La question suivante est posée par Isabelle Feliciacci pour la cause de la République. Elle concerne la subvention concernant la reconstruction de l'école Charles Bonafedi. Vous avez la parole, Mme Feliciacci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'exécutif, chers collègues, le Conseil exécutif, par décision en date du 4 décembre, a décidé de supprimer la subvention de 5 150 000 € votée par une délibération du CD2A datée du 16 octobre 2017. D'un point de vue juridique, nous nous trouvons devant la même situation que pour la délibération concernant les allègements d'emprunt de la ville d'Ajaccio. En effet, la loi NOTRe stipule dans son article 30-4 la collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse et au département de Corse du Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création ainsi que dans toutes les délibérations et tous leurs actes. Si les crédits ne sont pas réinscrits, la ville se verra à nouveau dans l'obligation de saisir la Cour régionale des comptes. Au-delà de l'aspect financier, il est difficile de comprendre comment, alors que les discussions entre l'université, notre collectivité et la ville ont repris sur ce dossier, la dernière réunion datant du 30 novembre, avec une volonté commune d'aboutir à une solution qui aille dans l'intérêt des trois partenaires et surtout des enfants scolarisés, un torpillage sans concertation et uniquement sous l'angle comptable puisse intervenir sans respect des engagements pris et de la législation. Je tiens à votre disposition l'ensemble des documents et des courriers échangés sur ce dossier. Donc ma question est la suivante. En accord avec la loi, allez-vous maintenir les engagements pris par le Conseil départemental d'Eusa? Merci. Merci. Donc, c'est le président du Conseil exécutif qui répond. Merci pour votre question. Je vais essayer de répondre de la façon la plus précise possible et la moins polémique. Je pense que vous n'avez pas toutes les bonnes informations et je suis prêt à en discuter avec vous. Je voudrais d'abord rappeler la genèse de ce dossier qui a fait l'objet d'une ouverture d'autorisation de programme au budget 2017 de l'ex-conseil départemental de la Corse du Sud pour un montant effectivement de 5 150 000 €, fin 2017. Une AP, une autorisation de programme, mais il n'y a jamais eu de dossier de subvention qui a été réceptionné par le conseil départemental de Corse du Sud et donc il n'y a jamais eu ni accusé de réception et pour cause, ni bien sûr arrêté attributif de subvention. Ça c'est la première chose et c'est important de le préciser. Donc l'opération a été affectée au budget de la collectivité de Corse au lendemain de la fusion. Nous nous sommes engagés en fin d'année dans le règlement et la reprise des différentes opérations qui étaient en cours, comme nous y étions engagés, les arrêtés attributifs de subventions antérieurs qui avaient été pris par les trois collectivités qui ont fusionné ont été examinés et traités par la direction des dynamiques territoriales, notamment au titre des aides aux communes et intercommunalités. Et donc nous avons récupéré ces autorisations de programme pour mobiliser des crédits qui nous ont permis, et je le signale à votre Assemblée, d'individualiser l'ensemble des dossiers complets au titre de l'année 2018, des dossiers qui ont été individualisés pour toutes les communes et toutes les intercommunalités dans une première tranche au 28 juillet et la deuxième tranche lors du Conseil exécutif du 4 décembre. Et ces documents vous ont été présentés en commission des finances. Et donc aujourd'hui, je le dis avec force et ça intéresse tous les maires et tous les présidents d'intercommunalité, tous les dossiers à jour, quelle qu'ait été leur origine, je dirais, ont été intégralement soldés. En ce qui concerne la demande de la commune d'Ajaccio, de la commune d'Ajaccio et de la subvention qui avait été votée, bien sûr, nous allons réinscrire en 2019, nous allons discuter avec l'Université de Corse et avec la commune, et nous avons la volonté de traiter ce dossier avec diligence. Nous considérons que c'est un dossier extrêmement important. Je voudrais vous dire, là aussi, sans trop de digression, que la commune d'Ajaccio a été traitée, quelles que soient les critiques dont nous avons pu faire l'objet, de façon totalement équitable par rapport à toutes les autres communes et qu'elle a reçu cette année, au titre des individualisations, un montant total de subventions de 3 181 142 €, dont 3 046 000 € au titre de sa dotation quinquennale et 135 000 € au titre de la politique urbaine. Le dernier problème que nous aurons, c'est que, à la fin de l'exercice 2017, le conseil départemental a ouvert une AP de 5 150 000 €
pour financer cette opération de reconstruction d'une commune. On va avoir le même problème. Aujourd'hui, on a un règlement des aides que vous avez voté à l'unanimité et qui prévoit un taux maximum d'intervention de 50% sur une dépense subventionnable plafonnée à 1 500 000 €. Donc pour toutes les communes de Corse, y compris à Ajaccio, le règlement c'est une subvention maximale de 750 000 €. Donc si on donne 5 150 000 € pour cette école-là, eh bien on va être dans une rupture d'égalité totale vis-à-vis de toutes les autres communes de Corse et ça va poser un problème. Donc on va regarder comment on va traiter ce dossier, on va le traiter avec attention, dans la concertation, mais aussi dans les respects des règles que nous sommes nous-mêmes fixées et que vous avez votées à l'unanimité.